Les Portes ouvertes Mangeons local rassemblent près de 2000 personnes en Chaudière-Appalaches. Lancement d'un nouveau véhicule de transport collectif à Saint-Pamphile, reportage de Mario Lacombe. Des êtres mycologiques se déploient dans Kamouraska en septembre. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre bulletin d'information de ce jeudi 19 septembre 2024 sur le réseau d'information CMA TV. Dimanche, le 8 septembre dernier, pour la 20e édition, c'est près de 50 fermes qui ont ouvert leurs portes à plus de 36 000 personnes à travers le Québec, venues à la rencontre des producteurs pour cette journée quelque peu spéciale. Depuis 2003, on dénombre environ 2,6 millions de personnes qui ont pris part à ce rendez-vous annuel. En Chaudière-Appalaches, approximativement 2000 visiteuses et visiteurs ont franchi le seuil de l'une des 4 fermes participantes, soit le domaine des Feux-Follets de Berthier-sur-Mer, la ferme Champ-Gauche de Saint-Jacques-de-Lyde, la ferme Grange et Boustifaille de Saint-Victor-de-Beauce et le vignoble Le Divin, ou le 10-20 de Saint-Apollinaire. Quand je visite les sites des différentes fermes, je sens que l'engouement de la population demeure fort année après année et que même si la météo n'est pas clémente, plusieurs restent fidèles au rendez-vous. Il s'agit là d'une preuve indéniable que la population accorde de l'importance et de l'intérêt à l'agriculture qui se fait en région, ajoute James Allen, président de la Fédération de l'UPA de la Chaudière-Appalaches. Et voilà plus de 10 ans que je collabore avec l'UPA, que je suis aux premières loges pour apprécier l'engagement des productrices et des producteurs de chez nous. Les portes ouvertes Mangeons local demeurent une occasion incontournable pour découvrir et savourer la richesse de notre terroir, précise Mme Marie-Ève Janvier, co-porte-parole du 100e anniversaire de l'UPA. En plus des nombreux circuits thématiques, l'application Mangeons local propose plus de 1800 destinations gourmandes. Marchés publics, kiosques à la ferme, restaurants, microbrasseries, distilleries et vignobles. Rappelons que la Fédération de l'UPA de la Chaudière-Appalaches regroupe et représente les productrices et producteurs agricoles et forestiers, propriétaires des 5500 fermes sur le territoire des 10 MRC de la région administrative de la Chaudière-Appalaches. Et c'est hier que se tenait une conférence de presse pour le lancement du nouveau véhicule acquis pour le transport collectif avec l'appui financier de la Caisse Desjardins du Sud, des Lilets et des Hautes-Terres. Et cet événement était l'occasion de découvrir les initiatives et les bénéfices de ce projet pour la communauté de Saint-Pamphile. Mario Lacombe était sur place et voici le reportage qu'il a préparé pour nous. Mercredi, Transport adapté de l'Île-et-Sud, organisme à but non lucratif mandaté par la ville de Saint-Pamphile pour effectuer le transport adapté dans le sud de la MRC de Lillet depuis 2006, était fier d'annoncer l'acquisition d'un nouveau véhicule pour desservir la population. Cette acquisition marque une étape importante dans la mission qui vise à fournir des services de qualité en transport en commun, adaptés et accessibles à tous les usagers. Claudette Blanchet, présidente du transport adapté de l'Île-et-Sud, nous parle des principales sources de financement. Oui, la Caisse populaire qui nous a porté main forte et on a l'appui aussi de la ville mandataire de Saint-Pamphile. De plus, Mme Blanchet nous explique les municipalités qui ont droit au service du transport adapté de l'Île-et-Sud. Les 7 municipalités, Tourville, Saint-Perpétue, Saint-Pamphile, Saint-Marcel, Sainte-Félicité, Saint-Adalbert, Saint-Omer. De son côté, la Caisse Desjardins du Sud de Lillet et des Hautes-Terres a contribué à la hauteur de 20 000 $ grâce à son fonds d'aide au développement du milieu. Le maire de la ville de Saint-Pamphile, M. Mario Leblanc, mandataire, nous donne un bref aperçu du rôle de la ville de Saint-Pamphile dans ce projet. Écoutez, c'est facile d'être mandataire quand il y a une aussi bonne équipe derrière ça. Je pense que le mérite va au conseil d'administration, à toutes les personnes qui ont travaillé au fil des années. C'est facile. C'est facile pour nous. Je sais qu'ils ont rencontré beaucoup d'obstacles au fil des années,
mais ils ont tout le temps su à se relever et aller de l'avant. On voit un véhicule neuf ici aujourd'hui qui va répondre aux besoins de la région, aux besoins des gens de notre région. Et aussi, je veux remercier la Caisse. C'est très long le nom de notre caisse, hein, mais la Caisse du Sud de l'Îlet et des Hautes-Terres, de leur implication dans notre milieu. Il est important à tous les ans, dans certains, peu importe les domaines, ils sont toujours présents. On vous rappelle en terminant que les personnes desservies par le transport adapté L'Îlet Sud des municipalités concernées, pour réserver leur transport, n'ont qu'à signaler le numéro 356-2116, le 418-356-2116. Mario Lacombe à Saint-Pamphile pour CEMA TV Information. Des attraits mycologiques se déploient dans Kamouraska en septembre. On vous revient dans 60 secondes. Venez en grand nombre, ces journées portes ouvertes, les 20 et 21 septembre au Collège Jésus-Marie à Saint-Michel-de-Bellechasse. CEMA TV agrandit son rayonnement de diffusion. En plus de regarder CEMA TV sur son site web et sur le câble de Cogeco, vous pouvez maintenant capter la programmation de CEMA TV sur le canal numérique 206 ou analogique 14 sur le câble de Saint-Pamphile. CEMA TV, partout pour vous. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. La MRC de Kamouraska annonçait récemment le déploiement d'un réseau d'attraits mycologiques sur son territoire. Réalisé par des artistes et artisans de la région, ces œuvres et attraits uniques sont maintenant installés dans la plupart des municipalités du Haut-Pays de Kamouraska. Le mois de septembre, représentant le mois du champignon, c'est une occasion rêvée pour les participants de découvrir ces magnifiques œuvres, en plus de profiter des nombreuses expériences, menus et produits mycologiques offerts pendant tout le mois de septembre. C'est aussi une opportunité de parcourir le Haut-Pays pour les amateurs d'art ou passionnés de la nature à la recherche de ces attraits inspirants. C'est une occasion unique de découvrir la richesse artistique et naturelle de notre région. Les municipalités participantes ont travaillé activement au choix des artistes et à la mise en œuvre du projet. Je salue leur engagement pour développer le mycotourisme dans le Haut-Pays du Kamouraska, mentionne Mme Anita Ouellet-Castonguay, préfète suppléante de la MRC de Kamouraska, soulignant le lancement du réseau. À cet effet, un concours sous forme de chasse au trésor mycologique invite les visiteurs à se rendre dans les municipalités du Haut-Pays de Kamouraska, à se prendre en photo devant les différents attraits mycologiques et à partager leurs meilleures photos sur les réseaux sociaux. Sélectionnés par tirage au sort en octobre, les gagnants remporteront divers prix mycologiques. Plusieurs œuvres des municipalités participantes peuvent être admirées comme, entre autres, le volet mycologique des sentiers d'Ixworth de Saint-Onésime d'Ixworth, la sculpture de l'artiste Bernard Hamel intitulée Cantarellus, qui signifie chanterelle en latin de Saint-Gabriel l'Allemand, l'œuvre de l'artiste Monique Lagacé intitulée Le sentier des champignons de Saint-Bruno de Kamouraska, le croque-livre mycologique fabriqué par l'équipe de la municipalité de Sainte-Hélène de Kamouraska, l'œuvre de Charlène Dupasquier intitulée Au fil des racines de Saint-Joseph de Kamouraska et enfin, sculpture de champignons produite par SB Ferronnerie ou SB Ferronnerie d'art de Saint-Alexandre de Kamouraska. D'ailleurs, c'est cette fin de semaine, les 20, 21 et 22 septembre, que se tiendra le Festival du champignon du Kamouraska au marché de l'Expo à Saint-Pascal. On vous réserve des surprises, des nouveautés, de la bonne bouffe et une ambiance d'enfer. La ville de Montmagny informe ses citoyens que depuis hier, mercredi 18 septembre, il est interdit de procéder à l'arrosage extérieur. Jean Carbonneau nous donne plus de détails.
Les faibles précipitations des dernières semaines causant une baisse des réserves en eau potable du réseau d'aqueduc Magny-Montois amènent cette obligation, la deuxième de l'été. La dernière en date remonte au 21 juin dernier. De plus, aucune prévision de pluie notable n'est prévue avant 10 jours dans le sud du Québec, selon Environnement Canada, Windy.com et Météo Média. La municipalité réitère que l'arrosage des terrains, soit pelouses, jardins, arbres, arbustes et plates-bandes, et le nettoyage des voitures sont donc à proscrire. La collaboration de Magny-Montois est demandée pour être en mesure d'assurer l'alimentation en eau potable. Le non-respect de cette mesure constitue une infraction pénale et peut être passible d'une amende. Le service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de Montmagny n'émettra par ailleurs aucun permis de feu à ciel ouvert durant cette période. Tous les permis octroyés à cet effet antérieurement sont suspendus, à l'exception de ceux détenus par les établissements de camping, jusqu'à ce que l'interdiction d'arrosage soit levée. Jean Carbonneau, CMA-TV Information, Montmagny. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 88 248 8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie. Un appel, 4 services, 88 248 8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Au sport, le troisième match de la série dans la Ligue de baseball senior avait lieu hier, mercredi soir, du côté de Québec, pour affronter le club de l'endroit dans la série finale de cette Ligue de baseball senior, alors que le Toiture Pro Le Mieux Pro Mutuelle Assurance visitait le CRSA de Québec. Malheureusement, le club local a dû s'incliner par la marque de 20-11, un match digne d'un marathon de 3h20. Tirant de l'arrière 7-0 en début de quatrième manche, Montmagny explose avec 6 points, et ce, malgré 2 retraits. Un grand chelem du CRSA viendra clore le débat de la partie. Le joueur du match pour Montmagny est Martin Bernard, qui termine la soirée avec un circuit monstrueux, bon pour 3 points. Mention également à Andy Garcia, Marc-Antoine Taitu et Jason Blais, qui terminent la soirée avec 2 coups sûrs. Le prochain match ce vendredi dès 20h, alors que Montmagny tentera de créer l'égalité dans la série au parc Marcel Desjardins. Et plus loin de nous, les Blue Jays de Toronto ont perdu les services de leur écho Beau Bichette avant le premier lancé mercredi soir pour ensuite s'incliner par la marque de 2-0 face aux Rangers du Texas. Il s'agit d'une deuxième défaite en autant de soirs pour les hommes de John Schneider qui tenteront d'éviter le balayage ce jeudi en après-midi. De retour au jeu depuis seulement un match après avoir raté près de 2 mois d'activité, Bichette a senti un inconfort au majeur de sa main droite lors de la période d'échauffement et a déclaré forfait quelques minutes avant le début de la rencontre. Voilà ce qui complète votre bulletin d'information pour aujourd'hui, jeudi 19 septembre. Dans un moment, des prévisions de la météo. Bonne journée. Pour rejoindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 241 13 13 poste 226. Alors, c'est encore beau et ce sera encore beau aujourd'hui, mais ça va commencer à changer. Là, on peut pas en demander plus qu'on en a eu. Vraiment, on est gâtés. Quel mois de septembre. Maintenant, si on regarde l'image satellite, vous voyez là, cette zone de nuages. C'est très nuageux actuellement. Et si on regarde l'image radar, il y a cette petite zone de pluie là, juste ici, là, mais rien de bien important. Et c'est très loin de nous. Donc, pour l'instant, là, ce qu'on nous prévoit pour aujourd'hui, jeudi, c'est encore du beau temps, mais ça va changer un petit peu au cours des prochaines heures. Je vous donne les détails. Alternance de soleil et de nuages pour aujourd'hui, avec des vents qui deviendront du nord-est à 30 km/h avec des rafales à 50, ce qui va changer considérablement là, les températures, parce qu'on nous prévoit 19 comme maximum, alors qu'hier, là, c'était à peu près 10 degrés de plus. Donc, ce sera beaucoup plus frais là, pour aujourd'hui. Ce soir et la nuit prochaine, généralement nuageux, 30 de probabilité d'averse au cours de la nuit, vent du nord-est de 30 km/h avec des rafales à 50, ce sera frais avec un minimum de 13.
Demain, vendredi, généralement nuageux, 30 de probabilité d'averse en avant-midi, dégagement en après-midi, vent du nord-est de 30 km/h avec des rafales à 50, ce sera frais avec 19 degrés. Pour samedi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 18. Une belle fin de semaine qui s'annonce là, pour la série NASCAR qui aura lieu à l'autodrome de Montmagny. Dimanche, alternance de soleil et de nuages, une belle journée, mais ce sera beaucoup plus frais pour les amateurs de courses automobiles, avec 17 comme maximum. Et on débute la semaine avec un ennuagement et un maximum de 17 pour lundi. Les normales de saison, à ce temps-ci de l'année, sont de 15 le jour, 4 la nuit. Pas besoin de vous dire que ces derniers jours et même pour la fin de semaine, on sera encore au-dessus des normales de saison. Le soleil s'est levé à 6h26 et se couchera à 18h44, heure avancée de l'Est. Il fait actuellement 17 degrés à l'extérieur des studios de CMA-TV et les vents sont déjà de direction nord à 2 km/h. La pression barométrique est à 101,6 kPa et l'humidité est à 85 %. Maintenant, pour le bateau qui fait la navette entre Montmagny et l'île aux Crues, donc les prochains départs sont prévus pour 16h30, 18h et 20h, alors que déjà 2 traversées ont été effectuées. Et du côté de Montmagny, maintenant, les départs s'effectueront au cours de la journée, donc à 8h45, 17h15, 18h45 et 20h45. Donc, ce sont les départs pour Montmagny. Voilà, ça complète les prévisions de la météo. Donc, ce sera du temps beaucoup plus frais pour les prochains jours, mais quand même, du temps nuageux pour demain, mais on prévoit une belle fin de semaine sous le soleil. Pour le menu de notre émission pour aujourd'hui, dans quelques instants, Steve Gobey, qui est travailleur de milieu en service veilleur pour le Centre d'action bénévole, viendra nous parler du Salon de la deuxième jeunesse qui aura lieu la semaine prochaine. Il y aura Rénal Laflamme, qui est journaliste, qui viendra nous parler de ce que vivent les journaux, donc tous les petits journaux là, de municipalité. Alors, on sait que depuis le départ de Publisac, là, il y a des journaux qui en arrachent, donc il va venir exactement nous expliquer ce qui se passe à ce niveau-là. Il y aura bien sûr la chronique La Pouponnière, les avis de décès et bien sûr qu'on va parler d'actualité. Alors, c'est le menu de cette émission du jeudi 19 septembre. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre tête.